On vous a vu circuler avec votre vélo. Est-ce que vous l'avez acheté votre vélo? J'ai demandé, j'ai demandé sur Internet. Internet? Oui, c'est ça. Mais permettez un instant. Votre vélo, il fonctionne avec un système d'accélérateur. Oui, il y a un accélérateur. Et il est où? C'est-à-dire, je peux pédaler et il y a aussi l'accélérateur. C'est ici. On le voit. Regardez, hop. Et ça ne va pas. Si vous avez, parce que votre système, regardez. Voilà, rien qu'un accélérant. Voilà, ça c'est un peu, il fait les deux. Il fait les deux, mais le problème c'est que c'est ça. C'est le moteur. Donc, votre vélo, vous devez à ce moment-là le passer dans un autre système. Vous ici, vous n'avez pas d'assurance. Vous n'êtes pas immatriculé, vous n'avez rien du tout. Il était comme ça. Oui, il était comme ça. Et à un moment donné, vous rentrez dans une autre catégorie. Vous avez dû avoir des documents avec. Votre vélo, ça ne marche pas. Et ça marche pas. Non, non, j'en ai pas. C'est juste la commande c'est juste la commande que j'ai faite. Non, 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 vous ne pouvez pas. Je n'ai rien fait, donc non. Vous ne pourrez pas rester comme ça, hein. Votre vélo, il doit, selon sa catégorie, donc, donc, votre vélo, il doit, selon sa catégorie, dans le cas présent, il doit avoir une immatriculation et il doit avoir une assurance. Je pense qu'au niveau de tous les vélos électriques, les trottinettes, tous les domaines électriques, il y a un gros souci d'information au niveau de l'utilisateur. Souvent, on achète quelque chose qu'on utilise et on ne le prend pas. Les renseignements adéquats. Je pense que le service de police, il ne faut pas avoir peur de se retourner vers un service de police pour avoir des renseignements. Venir avec les documents, dire tiens, qu'est-ce que je dois faire avec le véhicule que j'ai acheté. Au moins, on va pouvoir renseigner la personne. Et ça évite des contrôles. Ça évite également d'être verbalisé. Et ça évite des saisies. Vous n'êtes pas quelqu'un de contraire. Je le vois bien. Vous avez acheté votre vélo, rentrez chez vous. Et regardez correctement vos documents. Votre vélo, il doit automatiquement être assuré et matriculé selon la catégorie pour laquelle il a été fabriqué. Donc, nous, on va prendre également les renseignements. On va prendre votre données et on va vérifier. On vérifiera par la suite, d'accord? Dans le cas présent, on pourrait saisir le vélo de monsieur. Maintenant, on voit bien que
monsieur l'a acheté sur internet. On va le laisser regagner son domicile avec son vélo à la main. On va reprendre contact avec lui. On va vérifier les suites du dossier. Et encore une fois, c'est une méconnaissance, une connaissance due aux achats sur le net. Donc voilà, je voudrais vraiment attirer l'attention des utilisateurs, des acheteurs et surtout des parents qui vont acheter ça aux enfants. Renseignez-vous correctement et faites attention parce qu'ici, je vais vous montrer comment ça fonctionne et là ça pose un problème. Donc on voit un vélo, il faut pédaler pour avancer. Et ici, si vous voyez un accélère, hop, et ça fonctionne. Donc on rentre plus dans une catégorie de cyclomoteur. Ou alors je vois plus l'intérêt d'avoir d'un côté des cyclomoteurs classe A et de l'autre côté avoir un vélo qui fait 25 km/h et qui roule également avec un système d'accélérateur et de vitesse. Donc il faut se poser quand même la bonne question. Voilà. Faites bien attention. Est-ce que vous achetez, vous voyez ici c'est une poignée divisée en deux parties. Un poignet d'accélérateur. On peut également l'utiliser comme vélo. Mais je pense que quand on a un système comme ça, on l'utilise plus nécessairement le système. Ou du moins une aide au pédalage. On utilise simplement l'accélérateur